je suis au Japon. Mon hôtel est à Narita, à 8 minutes d'autobus. Depuis 5 heures ce matin que je suis réveillé, il est maintenant bientôt 7 heures le soir. Je me dirige à mon hôtel, je me lave, je mange. Demain, je commence mon aventure au Japon pendant quelques jours seulement 4 jours, qu'à Tokyo, fait que c'est ça. Me voici maintenant dans une station de train à Narita. J'ai regardé un peu sur internet comment faire pour voyager. J'avais besoin d'une carte Suica. On m'a demandé combien je voulais mettre sur ma carte. J'ai mis 10 000 yens. Ici, la conversion est en yens. Pour comprendre un peu la conversion, c'est quand même assez simple. Au format dollar canadien, c'est à peu près 1 pour 1. Donc, quand je dis 1 pour 1, 100 yens égale 1 $, 1000 yens égale 10 $, 10 000 yens égale 100 $. Donc, vous enlevez toujours 2 zéros. J'ai fait à peu près 1h30 de train. Voici la carte que je vous parlais plus tôt, la carte qu'il faut scanner. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc vous arrivez au guichet qu'il y a juste derrière moi et sur la machine verte dans le fond et vous scannez cette carte. J'ai installé pour 100 $, 10 000 yens d'argent sur la carte et chaque fois que je la passe à travers la machine, on me prélève de l'argent sur ma carte. Comme vous avez pu voir, on m'a enlevé 178 yens, ce qui représente environ 1,78 $. Je me dirige vers le Pokémon Center. Jeune, j'étais un grand fan de la franchise Pokémon, autant la série animée que les premiers jeux, les 2 premières générations. Bon, ok, on m'a dit que j'avais pas le droit de filmer à l'intérieur, seulement le droit de prendre des photos. Mais grosso modo, c'est rempli de jouets, des peluches, des jouets. Je sais pas trop ce que j'aurais pu prendre en photo à l'intérieur. C'est rempli d'articles, c'est rempli de monde aussi. Demain, je resterai pas à l'intérieur s'il fait beau. La vue de l'extérieur de Tokyo est assez incroyable, donc j'aimerais en profiter. Filmer un peu le tout. Première chose que je réalise déjà, là, je trouve que les Japonais ont un côté plus calme que les Vietnamiens. Ça crie moins, c'est moins bruyant. Même quand ça parle, c'est plus posé. Malgré le bruit qu'il peut y avoir dans l'ambiance, c'est quand même très silencieux tout autour. Et il y en a de la machine ici. Je vais me promener, vous allez voir toute la machine qu'il y a. Ça, c'était qu'une rangée. Il y a à peu près 5-6 rangées comme ça. De 1, 2, 3 machines stackées une par-dessus l'autre. Wow! J'ai dit 3-4 rangées, plutôt 7-8 même. Très peu mon truc, mais intéressant à voir. Oh mon Dieu, j'ai dit 7-8 rangées. Ok, on va dire plutôt une vingtaine. Je viens d'apparaître dans un autre côté du magasin où est-ce qu'il y a encore plus de machines. Ça finit plus. Ça n'en finit plus.
puis là, c'est de la bombe. Tellement bon. Si j'étais millionnaire puis je vais au Japon, je pèserais 300 livres. J'ai englouti la crêpe en moins de 30 secondes. Faudrait vraiment pas que j'habite ici. Parce que je deviendrais fat. Je suis un peu défoncé par l'alcool. Je suis allé dans un Maid Café où est-ce que j'ai payé à peu près 1400 yens, donc 14 $. J'ai bu à volonté pour 14 $. J'ai pris 4 bières dans cette heure. Donc présentement, je me sens un peu défoncé. Ça m'en prend pas gros pour être défoncé parce que je bois rarement. Mais je vais en profiter pour vous filmer un peu à Akihabara. C'est le fun parce que la rue commence à être animée présentement. Je vais vous déblurrer le tout. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu plus le background de mon vidéo. Akihabara, qui est connu pour Electric Town, avec tous les gadgets électroniques.